Dis avec moi 2 fils. Dis 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, dis-moi, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Dis avec moi pour un pays éloigné. Dis, il est parti pour un pays éloigné. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, Oui. une grande famine suivait dans ce pays. Dis avec moi une grande famine. Continue. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici qui était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Dis à ton voisin, le père dit à son fils, ne te fâche pas. Est à toi. Alléluia. Dis, tout ce que j'ai est à toi. Ne te plains pas. Amen. Continue. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. C'est ça. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était quoi? Mort. Il était mort. Il était mort. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Oui. Il était perdu. Quels sont les mots forts là? Mort et perdu. Mort, perdu. Amen. Vous voyez, c'est tellement intéressant. Et puis, quand tu dis ce genre de récit, on dit ce monsieur que vous voyez là, il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, et puis on l'a retrouvé. Vous voyez comment les dispositions sont. Mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et puis on l'a retrouvé. Ça qualifie la même personne. On parle de la même personne. Hein.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il est déjà 11h moins. Une autre fois, je vais bien prêcher ça. Mais je voulais simplement dire à quelqu'un, sois fidèle à Dieu. Amen. Dis, sois fidèle à Dieu. Dis-lui ça. Ne sois jamais envieux. Ne vis pas comme les autres. Parce que vous n'avez pas le même statut. Alléluia. Alléluia. Il s'agit d'un récit de notre Seigneur Jésus. C'était une parabole. Il avait parlé de la brebis perdue, retrouvée, du drachme, tout. Et il vient là pour enseigner en utilisant cette image d'une famille dans laquelle le père, quand bien même qu'il était vivant, un de ses fils, il en avait deux. Il y a un de ses fils, et le plus petit, dit le plus petit, il va voir son père pour lui dire, moi je veux ma part d'héritage. Je sais que à ma naissance tu as beaucoup de biens. Donc moi je veux une partie des biens que quand tu vas mourir, ça va me revenir là. Je veux ça maintenant. Amen. Quand tu lis la Bible, c'est comme si c'était systématique. Amen. Quand tu lis la Bible, c'est comme si, quand il a demandé, net, on lui a donné. Je voulais vous dire que, pour un père qui est consciencieux, un fils qui demande une telle chose, il ne va pas lui donner tout de suite. C'est après insistance. Parce que le père connaît la fin. Vous comprenez, non? Le père, il connaît la fin de ce que son fils est en train de... Lui, il ne connaît pas la fin, mais le père voit déjà là où le fils ne voit pas. Amen. Après insistance, il va lui donner. Les premiers moments, il était tout heureux. Il était tout joyeux. Et à partir de là, il a changé. Il a quitté la maison. Vous comprenez? Comme le père lui a donné une partie du bien, que c'est pour le père, c'est pas pour lui, mais il dit, si tu meurs, c'est ça qui va me revenir, donc donne-moi. Donc le père lui a donné, il quitte la maison. Et la Bible nous dit, il est parti dans un pays très lointain, éloigné. Amen. Souvent, quand on n'a rien, on cherche Dieu. Amen. Vous devez retenir. Premier point, nous devons rester fidèles à Dieu. Nous devons rester fidèles à Dieu. Alléluia. Et quand on parle de fidélité, c'est quelqu'un qui est constant dans ses prises de décision. Quand il décide de faire quelque chose, il va et il est constant dans ce qu'il fait. Quand il donne une parole, cette parole-là lui-même, il ne la trahit pas, mais il est connecté, il est attaché à cette parole, et cette parole est attachée à sa vie, et il marche en fonction de la parole. C'est ça un homme fidèle, c'est ça la fidélité. Vous comprenez? Et ce que nous savons, c'est que le Dieu que nous servons, quand tu lis dans 1 Corinthiens, on dit que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Une des choses qui caractérise Dieu, c'est sa fidélité. Donc en tant qu'enfant de Dieu, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, il faut que le caractère de notre Père nous influence. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes, des enfants, des fils et des filles fidèles à Dieu le Père. Alléluia. Donc le thème, sois fidèle à ton Père. Entre parenthèses, Dieu. Alléluia. Entre les deux fils, un prend la résolution, la décision d'aller vers son père et réclamer ce qui lui appartient. Le père lui donne. Ayant reçu ça, il s'éloigne dans un pays lointain, il va très loin pour échapper au contrôle de son père. Pour échapper au regard qui vont diriger sa vie, il va échapper. Donc il va très loin.
quand l'homme veut détruire sa vie, quand Dieu nous visite à une certaine dimension, quand Dieu exauce nos prières, et que nous ne savons pas sélectionner nos amis, nous ne savons pas sélectionner ceux avec qui nous devons marcher, si on ne fait pas attention, on va à la perdition. Il est allé très loin en quittant la maison, là où il est né, là où son père est. Il a quitté cette maison et il est allé très loin. Et là où il est parti, il vivait avec qui? Il vivait dans un environnement où la Bible a dit il vivait avec les prostituées. Et là où on parle de prostitution, quand vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là où on parle de prostitution, c'est lorsque quelqu'un qui est censé connaître Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui prie Dieu, il se détourne de son Dieu et s'attache à une autre vie. Parce qu'il y a la vie selon Dieu, et il y a la vie selon le monde, il y a la vie selon le diable, il y a la vie selon l'internet, il y a la vie selon notre connaissance, il y a la vie selon la connaissance académique, et il y a la vie professionnelle. Amen. Il y a la vie chrétienne, il y a la vie selon Dieu, selon le Saint-Esprit, selon la conduite de Dieu. Et cette vie-là, quand tu ne la vis pas, on dit tu vis une vie de prostitution. Vous suivez? Une vie de prostitution. Et cette prostitution, comme le monde déjà condamne, dis-toi que Dieu condamne encore plus d'ailleurs les prostituées. Vous me suivez? Choisis, deuxième point. Il faut bien choisir celui avec qui tu veux réussir dans la vie chrétienne. Amen. Choisis celui avec qui tu dois marcher. Même si tu n'as pas bien fait dans le choix de ton mariage, ça va te coûter tôt ou tard. Voilà pourquoi en toutes choses, il vous est conseillé, vous est recommandé, demandé de consulter Dieu. Alléluia. Il est parti et il a commencé à vivre avec les prostituées. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, Dieu n'a jamais été pressé. Et comme Dieu est fidèle, lui il est constant dans tout ce qu'il fait. Nous sommes chrétiens. Souvent, tu es en train de poser des actions, Dieu te dit arrête ça, et puis tu continues. Dieu te parle, arrête ça, et puis tu continues. Le Saint-Esprit te parle, il dit arrête ça, et puis tu continues. Bien-aimé, Dieu nous veut auprès de lui en étant en lui. Amen. Dieu ne veut pas que nous perdons notre vie. Parce que sur la terre, il y a une vie, et après la terre, il y a une autre vie. Gloire à Dieu. Ce que tu vois, ce n'est pas toujours évident que ce que tu vois peut te donner la vie. Ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous devons manger. Ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous devons consommer. Au fur et à mesure que tu avances dans la vie, il y a des restrictions même au niveau de l'alimentation. Et dans la vie chrétienne, je vous assure, plus tu crois, si tu es un homme aguerri dans la prière pour écouter la voix de Dieu, Dieu te demande plus lorsque tu atteins un certain niveau de maturité. Dieu te demande plus lorsque tu atteins un certain niveau de maturité. Et plus tu crois sur le plan spirituel, Dieu te donne des exigences. Dieu te dit ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Mais si tu es un homme qui comprend le langage divin, tu t'abstiens parce que la chose la plus importante, tu veux hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Ce jeune homme, il croyait bien faire.
Mais quelques années plus tard, il s'est retrouvé en train de manger la nourriture qu'il n'a jamais pensé qu'il allait manger. Bien aimé, je connais des gens qui ont été puissants dans ce monde, qui ont été puissants même à Kwasi-Nkrumah, mais à un certain moment, bien aimé, ils sont morts dans la défaite. Ils sont morts dans la honte. Amen. Je vous ai déjà rendu un témoignage. Il y a un monsieur puissant de mon village. Il est encore en vie, mais il est très âgé actuellement. Il avait un cœur blanc. Avant même chez lui, on appelait chez lui même l'Assemblée nationale. Il ne va pas te prendre les gens du village. Il venait, il leur donnait. Chaque week-end, il va au village. Il change de voiture. Il était un cadre à la CFAO. Une année, je suis allé le trouver parce qu'il avait perdu sa fille à Bobo, quelque part. Le jour où j'arrivais, ils étaient dans le noir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient privés du courant. Amen. Il était privé de courant. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, ses enfants sont à un certain niveau. Ils ont restauré sa vie. Mais lui-même, en tant qu'individu, il est descendu comme ça. Comme ce monsieur. Très tôt, il a eu la richesse. Très tôt, il a vu les biens. Très tôt, il a hérité. Et il a commencé à vivre sa vie en désordre. Je voulais te dire, ne vis pas une vie de désordre. Attachez-vous à la parole de Dieu. Soyez connectés à la parole de Dieu. Et éloignez-vous de tout ce qui est dépravation. Tout ce que la Bible condamne, éloignez-vous de cela. Ici, on parle de la débauche. Ici, on parle de l'infidélité. Parce que ce jeune homme, il n'a pas été fidèle à son père. Amen. Là où nous sommes, un enfant ne décide pas, je quitte la maison. C'est le père qui lui donne l'autorisation de quitter la maison. Ou bien, son travail lui permet de quitter la maison. L'environnement lui permet de quitter la maison. Tu vas toujours avec la bénédiction du père. On ne quitte jamais une famille sans la bénédiction du père. Amen. Si je veux rapprocher ça à l'église, vous devez comprendre que on peut voir un homme de Dieu qui est ton père spirituel. Vous me suivez? Ne demande pas avec urgence et insistance ton indépendance. Il va te l'accorder. Mais la suite, peut-être que tu ne sais pas. Je sais que ça ne traverse pas votre esprit, mais le Saint-Esprit m'envoie te dire cela. Ne vous déconnectez pas sans la vie de votre Père. Surtout si vous avez eu cette grâce. Il vous a déjà touché la tête sur la base de l'imposition des mains. C'est spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont pris la résolution de quitter leur père spirituel sans son accord, ils sont partis, ils sont morts. Il y a des gens qui sont partis jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont malades, ils ne se retrouvent pas. Il y a des gens qui, on ne s'amuse pas avec certains principes que Dieu lui-même a établis. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'approbation de leur père spirituel, ils se sont déconnectés. Il y a d'autres même qui sont pasteurs que je connais. Ils se sont déconnectés, croyant que de l'autre côté ils vont réussir. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Ce sont des choses que nous vivons dans le quotidien. Ce sont des enseignements que nous devons prendre au sérieux. On ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec une relation père et fils. Surtout quand le père, toi-même tu sais, qu'il t'aime. On ne joue pas avec ça. Amen. Tu vas partir.
Dans les premiers moments, ça va aller. Mais tôt ou tard, si ce n'est pas avec son accord, tu vas revenir. Mais comment tu vas revenir? Ce jeune homme, la Bible dit quand il a vu la dimension de la souffrance, il est rentré en lui-même. Dis avec moi, il est rentré en lui-même. Quand tu traverses des moments difficiles, il faut prendre conscience que ton salut là, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu, le Père. Amen. Et comme je vous ai toujours dit, il y a toujours quelqu'un qui va t'introduire quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aider, il va te pousser un peu. Même si tu es fort, comment? Si tu as la force, comment? Même si tu es un boxeur, tu peux soulever ce mur-là. Mais tu vas tout faire, tu auras un coach qu'on appelle un entraîneur dans le jargon sportif. Quelle que soit ta connaissance, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui t'a aidé à écrire A. Si aujourd'hui tu tapes ta poitrine là, dis-toi que c'est quelqu'un qui t'a aidé à savoir lire. Mariam va à l'école. Mariam joue avec René. Honoré dort dans le hamac. C'est quelqu'un qui t'a appris ça. Le boucher est blessé au nez. C'est la jolie moto de papa. Mariam joue à la balle. Amen. C'est comme le ministère dans lequel nous sommes en tant que pasteur. C'est vrai. Tu lis la Bible, tu la comprends. Mais c'est quelqu'un qui va aiguiser le ministère. C'est comme une machette. C'est quelqu'un qui va te donner cette machette. Et puis il va te dire non, si tu veux couper ce table, voici comment on la coupe. Voilà comment on lance la machette. Si c'est une roue que tu veux utiliser, une daba, il va te montrer pour dire non, cette daba là, voilà comment on tient la manche et comment on fait. Au fur et à mesure, même marcher, on apprend à marcher. Donc c'est quelqu'un qui t'a, on dit, c'est lui qui m'a appris à faire mes premiers pas. Mes premiers pas à l'école, mes premiers pas dans le travail, mes premiers pas dans le couple, mon premier pas à l'église, mes premiers pas dans la prédication. Il y a toujours quelqu'un qui t'aide à devenir ce que tu es. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu vas, je t'encourage même avant de partir, aie la bénédiction de ton Père et puis amen. Je suis étonné souvent de voir qu'il y a certaines personnes qui voyagent même sans que le pasteur ne soit informé. Heureusement qu'il n'y en a pas ici. Je connais une de mes filles. Comment elle sait que je vais refuser? Vu la distance, vous savez, le mot alliance là, c'est fort. Hein? Le mot alliance là, c'est fort. C'est-à-dire que quand un berger ouvre son cœur et reçoit quelqu'un pour dire effectivement, c'est ma brebis, c'est mon fils, c'est ma fille. Et puis il ouvre son cœur, et puis l'amour qu'il manifeste. Vous êtes combien ici? On peut dire, vous êtes... On peut dire, je dis, voilà, 100. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en congé. Je peux dire, mon frère Marcelin, je t'aime. Vous prenez l'exemple de Jésus. Hein? Prenez l'exemple de Jésus. Je t'aime. Noé, je t'aime. Alain, je t'aime. Maman, je t'aime. Mais dans la manifestation des choses, on appelle ça la vie pratique. Dans le sacerdoce, la vie pratique. Vous allez voir que l'amour va s'intensifier parce que je vous aime tous et que vous tous vous aimez mes enfants. L'intensification de l'amour va dépendre des enfants, de leur attitude vis-à-vis de moi, de leur attitude vis-à-vis de moi,
de leur attitude vis-à-vis de moi. Si tu ne comprends pas, dis je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Vous êtes plusieurs. Je vous assure que je vous aime tous. Mais quand j'ouvre les yeux, celui que je vois, c'est à lui que je vais expliquer mon songe. Je dors, je me réveille. Même si j'ai ramassé de l'or en rêve et qu'en réalité, il n'y a rien dans la poche, mais c'est à celui qui est avec moi que je vais dire. Et souvent, ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est naturel, c'est humain, c'est biblique. Vous savez, il y a un peu longtemps, moi je me suis converti en 1984. En 1984. On est dans l'environnement des pasteurs il y a longtemps. Avec les hommes de Dieu il y a longtemps. Il y a des gens qui vont dire, le pasteur ne rend pas visite. Mais quand tu leur demandes, depuis le début de l'année, tu es allé chez le pasteur combien de fois? D'autres même ne connaissent pas chez le pasteur. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le fils qui rend visite ou bien c'est le père qui rend visite? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. On est là. C'est le fils qui... On répond. C'est le fils qui rend visite au père ou bien c'est le père qui rend visite au fils? Bien. Est-ce que vous savez... Oh, Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez pourquoi le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce d'Aaron, qui était linéaire, est-ce que vous savez pourquoi ça a changé? Hein? Je vais vous dire. Quand Élie était sacrificateur, en ce moment-là, la Bible nous dit qu'à un certain moment, il a commencé à honorer ses enfants plus que Dieu. Vous me suivez, non? Il a commencé à honorer ses enfants plus que Dieu. Et Dieu va l'interpeller pour dire que depuis quand un sacrificateur honore ses fils plus que moi? Puisque tu as honoré tes fils plus que moi, je te dis, après toi le sacerdoce, c'est fini. Mais maintenant, c'est ceux qui se disposent à me respecter et à m'honorer, c'est à ceux-là que je leur donne mandat de pouvoir poursuivre le mystère sacerdotal. Le sacerdoce, Dieu merci, moi j'entends ce qu'on appelle le tabernacle. Donc je comprends ce que je fais, je comprends ce que je dis, je comprends ce que je fais. Et... Amen. Je vous assure, je vais mettre la balle à terre. Si je vous dis, avant, ce que je faisais, et puis aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Avant, chaque mois, j'avais un programme de prière. Chaque mois. Il y a des mois même, je faisais 2. Après, on a mis quoi? Temps de visitation. On venait dimanche, mais on finit dimanche matin, et puis on vient dimanche soir. On a fait ça 3 ou 4 fois. Mais aujourd'hui, je vous assure, la semaine dernière, nous étions à Yamoussoukro. On est parti mercredi, jeudi, vendredi, on est venu samedi. Le lundi, j'étais à Gamé pour une réunion. Le mardi, j'étais à Gamé pour une réunion. Le mercredi, j'étais à Gamé pour une réunion. Jusqu'à vendredi, j'étais à Gamé. Hier, on faisait des réunions en ligne. Apprenez-moi informatique là bien, parce que je commence à ne rien maîtriser maintenant. Voilà, apprenez-moi informatique. Il faut dire la vérité. Moi, je préfère dire la vérité. Je suis trop limité, je suis très archaïque. Tout ce que je fais, c'est pas écrit. Alors qu'on dit qu'on peut faire ça sur le plan informatique. Souvent, je suis obligé d'appeler Alex, tu es où? Est-ce que tu as un petit temps pour moi? Regarde, on m'a donné travail, ça là, tant que je dois faire. Jusqu'à hier, j'étais en train de remplir. C'est Adou qui m'aidait. Ce matin même, il m'a envoyé plein de documents que je dois saisir. Je n'ai pas d'ordinateur, si ce n'est pas à l'église ici.
Alors que ce sont des choses qui doivent être faites. Et quand on finit le culte là, actuellement il y a plein de trucs. Lui il n'a pas dormi hier. Je suis en train de faire les kits. On a un colloque à Daloa. Je dois y être demain. Ma voiture est en panne. Et vous me suivez? Alors que je dois être là-bas parce que je suis une tour de contrôle. C'est moi. Si je ne suis pas là, les choses ne peuvent pas bouger comme il se doit. Vous comprenez? Et on s'en va lundi pour venir soit vendredi, parce qu'on finit vendredi soir. Soit vendredi soir, ou bien samedi matin, il va venir. Dimanche, il va venir prêcher. Et puis, dans la semaine, il y a le compte rendu à faire. Il y a faire le bilan. Comment préparer le bilan de l'activité? Vous voyez que de la même manière, Diakwasi ne dort pas. N'importe quel tu vois, il est connecté. Il ne dort pas. Mais ce que je suis en train de faire, ce n'est pas en dehors de l'église. Vous me suivez, non? Ce n'est pas en dehors de l'église. C'est dans l'église. C'est pour travailler pour l'église en Côte d'Ivoire. Dans notre pays, comment faire pour unir les pasteurs? Là où on parle d'unité de pasteurs, on parle d'unité d'église. Et plus l'église est unie, plus la nation est forte et puissante. Ou bien? Donc vous allez voir que là où vous êtes arrêté, là où vous êtes assis, là où vous êtes en train de manger, j'ai besoin de vous pour que vous soyez peut-être accueillis quoi? J'ai besoin de vous pour que vous soyez peut-être dites-moi le nom là. À Benjerville. J'ai besoin de vous pour que vous soyez à... Dis-moi. À Bobaoulé. Après à Bobaoulé, il y a l'autre là. Biabou. J'ai cité combien déjà? Ça a fait 4. Tout ça là, si c'était hier, on pouvait se promener. Bon, lundi on a fait ça, mercredi on a fait ça, et puis vendredi on a fait ça. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, Dieu a tellement besoin de nous, mais nous, on fait tout pour s'éloigner de Dieu, et puis faire ce qui ne peut pas nous garantir le salut. Trouvez du temps pour Dieu dans votre programme. Amen. Trouvez du temps dans votre programme et sacrifiez ce temps à Dieu. Dites-vous, dans la semaine, je dois au moins une fois passer à l'église pour voir comment les chaises sont disposées. Ce n'est pas l'affaire de pasteur seulement. On est d'accord? J'ai laissé mon message. On dit, ce n'est pas une histoire de pasteur. Si je veux prêcher, ça sera... Ou bien de revenir à mon message. De revenir au message. Ok. Quand le monsieur, il a béni de tout dépenser, il va faire comment? Il va revenir à la maison. Et quand il revient à la maison, quelque chose va se passer que peut-être on lit mais on ne fait pas trop attention. Son père va se réjouir. Et toute la maison va se réjouir avec le père. Pendant qu'il se réjouissait, celui, l'aîné, était en brousse. Était en train de travailler pour qui? Pour son père. Il revient du champ. Il se rend compte que ils ont allumé, je ne sais pas si c'est quelle musique ils étaient en train de jouer, mais le festin était puissant. Il a même tué. Il a tué quoi? Le faux gras. Le jeune homme, le fils qui est resté à la maison auprès de son père, il dit, mais je ne comprends pas quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là? Papa, c'est quoi qui se passe ici là? Il avait raison de se plaindre ou bien il n'avait pas raison? Il avait raison. Il avait raison. Mais le père va lui dire, regarde,
façon, on est en train de faire ça. Ça, c'est charnel. Ça, c'est émotionnel. Ce qu'on fait là, c'est... Et les gens aiment tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est charnel, mais ce qui est spirituel. Souvent, les gens n'aiment pas ça. Amen. Il dit, regarde, ton frère que tu vois là, c'est un cadavre. Il était mort. Mais il est revenu à la vie. Regarde, il était perdu. Et puis, on l'a retrouvé. Il était mort. Mais il est revenu à la vie. Vous savez, quand on parle de mort, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans ta vie. C'est que le sang ne coule plus. Il n'y a plus de vie. Donc quand le Père le voit, la distance qu'il a parcourue et le temps qu'il a perdu, on sait qu'il s'est éloigné tellement de Dieu qu'il ne ressemble même plus au vivant. Vous comprenez, non? Et aujourd'hui, vous savez, quand tu te déconnectes de Dieu, tu es un homme mort. Malgré que tu sois vivant, mais l'Esprit de Dieu, la vitamine divine n'est plus en toi. Tu vis comme ça, mais tu ne sais même pas où tu vas. Tu es déprimé. Tu es seul. Mais gloire soit rendue au Seigneur, il est venu. Mais ce qui me plaît, c'est la parole que le Père a dit à celui qui est resté fidèle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Tout ce qui est à moi, ne te plains même pas. Tout ce qui est à moi là, c'est pour toi. Amen. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Cherchons ce qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est ce qui appartient au Père. Et ce qui appartient au Père, c'est la vie. C'est le cœur. C'est son attachement pour toi. Tu l'as servi, tu ne resteras jamais près de lui. Tu as été fidèle à lui, tu ne resteras jamais près de lui. Tu as été toujours attaché à lui. Tu as été toujours présent dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Sache que le Père ne t'oubliera jamais. Dieu que nous servons, Dieu que tu sais, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu traverses, sache que si tu t'es pas déconnecté et qu'en réalité, c'est une situation qui a fait que c'est devenu comme ça, viens. Reconnecte-toi davantage. Reconnecte-toi davantage. Attache-toi à lui davantage. Et tu verras que la récompense qu'il t'a promise, il va te l'accorder. Souvent, c'est parce que nous manquons de patience. Je parle à quelqu'un. C'est parce que nous manquons de patience. Et le manque de patience nous conduit à prendre des décisions bizarres. Alors qu'il suffit d'attendre un peu. Et Dieu va accomplir les choses. Le manque de patience conduit à des prises de décision qui vont nous mettre. Aujourd'hui, dans l'église, ceux-là se lèvent, tu les vois. Elle est enceinte. Tu la vois? Elle est enceinte. Qu'est-ce qui prouve que tu as été pressé? Qu'est-ce qui prouve que le monsieur qui t'a enceinte là, il va te marier? Sur 5, peut-être c'est une qui marche, ou bien c'est un qui marche. J'ai fait enfant, il faut faire enfant. Tu seras une mère endurcie dans le célibat. Bien aimé, respectons Dieu. Dieu est égal à lui-même. On l'appelle le Dieu de fidélité. Aujourd'hui, c'est devenu comme mode. C'est pas ici seulement, dans d'autres églises. D'autres même quand on les a bombardés là-bas et puis viennent se cacher ici. Ici aussi, quand on les bombarde, ils s'en vont quelque part là-bas. Je vous ai déjà rendu le témoignage, les responsables le savent. Je vous dis ça aujourd'hui. Pour ceux qui ont péché, qui se repentent. Il a dit ça. Le dit ou bien il ne faut pas y dire. Il y a une de nos sœurs, on l'a accompagnée faire sa dot à Yopougon. Elle s'appelle. Qui se souvient d'elle? On l'a présentée, on les a présentées ici. Je fais bien de dire même parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Son cheminant s'appelle. C'est ça, non? Ah, Seigneur, merci. Donc l'église les a reçus en conseil.
On les a envoyés au Pougon pour aller faire d'autres. On est venu les présenter ici. Désormais, si vous les voyez ensemble, c'est qu'ils sont en train de se préparer pour leur mariage. Et un matin, c'est-à-dire que les jours se sont succédés. Un matin, je suis assis dans ce bureau où ils ont écrit bénédiction. Je suis assis là-bas. Les mardis, les gens viennent. Et puis ma fille vient. Elle s'appelle... C'est ici même on a fait, à cause du mariage, ici on a vu quelqu'un et puis ils ont fait son extrait de naissance. Elle n'a pas extrait de naissance. Elle n'avait pas extrait de naissance. Il a vu quelqu'un pour dire, afin on est en train de parler là, la fille là, on parle de mariage, mais elle n'a pas extrait de naissance. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? C'est au niveau du conseil qu'on a géré et puis on lui a donné extrait de naissance. Amen. On attend les préparatifs du mariage. On attend. Je suis en train de parler de manque de patience. Elle vient me voir pour dire, papa, j'ai une bonne nouvelle. Bon, je me dis que certainement, ils ont trouvé la date. J'ai une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Elle dit, je suis venu te dire que, comme dans notre famille là, on ne fait pas enfant. Ceux qui font enfant là, si ils ont trop eu, c'est 2 enfants. Mais moi, par la grâce de Dieu, je suis enceinte. Je me tiens à l'hôtel et puis je parle. Les anges de l'Éternel sont témoins. Et puis je parle. Tu dis quoi? Tu es enceinte. Mais tu dis quoi? Il ne te marie pas? Tu es pressé pourquoi? Il dit c'est pas. C'est qui? Pardon? C'est qui? Il dit non. C'est papa même. C'est un ex là, c'est un ancien gars là. Et puis on s'est vu. Est-ce que les parents ont retourné la dot? Il dit non. Il dit bon. Je suis resté là un moment jusqu'à... Il dit, il faut partir. Et puis tu es revenu dimanche. Et puis elle est partie. Elle est revenue dimanche. J'ai dit, ma fille, est-ce que ce que tu dis là, toi-même tu comprends? Devant l'église, on t'accompagne. Quelqu'un va te doter devant tes parents et tu passes derrière lui pour te faire enceinter par quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas honte, tu viens me dire. Tu es courageuse, hein? Tu es courageuse, ma fille. Mais ça, c'est pas bon courage. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Le monde n'aime pas ça. C'est pas Dieu qui va aimer. Il dit, comme dans nos familles, on ne fait pas enfant là. Mais tu es chrétienne. Dans vos familles, il n'y a pas mariage. Quelqu'un est parti te doter. Le Dieu de pasteur qu'on a honoré, les cas impossibles deviennent possibles. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu me mets dans une... Si tu viens tout à l'heure là, je vais le regarder comment? Si tu comptes t'a présenté comme une fille bien, voilà, tu es à l'église, tu es dans... Mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Bien aimé, je sais ce que Dieu a dit à Élie par rapport au sacerdoce. Je sais ce que Dieu a dit à Élie par rapport au sacerdoce. Je lis la Bible. Donc je lui ai dit, j'ai compris, il faut venir mardi. Et elle est revenue mardi. Je lui ai parlé sérieusement. Qu'on ne joue pas avec Dieu. Ce qu'elle a fait là, cette faute là, cette honte qu'elle a mise sur moi là, je ne suis pas content. Je ne vais pas dire à toute l'église, mais je vais gérer ça entre toi et moi. Et quand elle vient à l'église, son oreilla, tu la vois saluer tout le monde comme ça, baya, 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 baya. Et puis ça a commencé à sortir, je l'ai appelé, il a dit, mais si on te demande tu es enceinte, tu vas dire oui. Maintenant que tu es enceinte, ce qui va sortir là,
ça peut tuer quelqu'un. Moi, je ne suis pas mort. Je ne veux pas que quelqu'un meure ici. Donc, je te demande pardon. Quand tu vas partir à la maison, là, les dimanches, si tu veux, il faut m'appeler. Les dimanches, là, quand tu sais qu'il n'y a personne à l'église ici, tu peux venir te prosterner là pour dire, Seigneur, aide-moi jusqu'à ce que j'accouche. Je sais que j'ai mal fait. Je sais que j'ai mal fait. C'est ce que j'ai dit à ma fille, croyant que je suis en train de bien faire. Un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il dit, pasteur, je ne te comprends pas. Hein. Il dit, à quoi? Mais pourquoi tu as chassé? Quoi? Il s'agit qui? Non. Il dit, non, je ne l'ai pas chassé. Je lui ai dit, jusqu'à ce qu'elle accouche, qu'elle reste à la maison. Et son enfant là, je ne peux pas présenter ça publiquement. Je vais présenter ça. Je vais prier pour l'enfant en privé. Je n'ai même pas parlé de présentation. Je vais prier pour l'enfant en privé. C'est de cela qu'il s'agit. Il dit, sincèrement, ce qu'on entend, ce n'est pas ça. Hein. Il dit, tu entends quoi? Il dit, elle dit que tu l'as chassé de l'église. Même dans les églises Bethany, il ne faut plus, elle va rentrer là-bas. Aïe, qui a entendu ça? Qui a entendu ça? On est entre nous ici. Qui a entendu ça? Tu entends? Lève bien la main. Voilà. Souvent, de vous à moi, elle vous a expliqué comme ça. Elle est venue dire, le pasteur m'a chassé. Je ne l'ai pas chassé. Aujourd'hui, la porte de l'église, ce n'est pas moi qui juge les gens, c'est Dieu. C'est Dieu qui juge les gens. C'est Dieu qui juge l'homme. Si tu te repens, ce monsieur-là, il est parti, il a vu. Ça là, tôt ou tard. Qui a mis jus dans Gogo? Elle va voir. Quand elle va voir, elle va venir, papa. Au départ, tu m'as parlé, je n'ai pas compris. Il dit, oh, viens. Mais comme je n'ai pas de veau gras, peut-être que je vais prier pour elle. Ça sera une prière grasse. Alléluia. Donc, je suis en train de vous dire, quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez au pasteur. Les gens vont vous emmener à pécher jusqu'à... Et puis, ils passent là, ils s'en vont demander pardon. Alors que vous, vous êtes dedans. Vous vous souvenez du mariage de Larissa, non? Larissa, c'est qui chantait ici là. Son mari est venu me demander pardon ici. Elle-même, elle est partie à la maison. S'assoit, papa, pardon, je n'ai pas compris. Papa, pardon, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut venir à l'église? J'ai dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir à l'église. Mais comme vous avez fait pécher plusieurs personnes là, vous allez prendre le micro pour demander pardon à Dieu et pardon au peuple. Il y a plusieurs qui ont péché comme ça. Il y a un de mes responsables même qui est rentré. Bon, écoutez, il faut que je te dise, hein, bien, la façon dont tu as géré le problème là, moi ça ne m'a pas plu. Est-ce que toi responsable, je dois te faire plaisir ou bien faire plaisir à Dieu? Tu ne connais pas le fondement. Et quand il est venu la deuxième fois, j'ai dit, son père, le jour, la nuit, le monsieur est venu, a pris la main de sa fille pour mettre dans ma main, pour dire, je veux que tu l'encadres, pour que demain, elle devienne quelqu'un. Est-ce que toi, tu étais là? Quand à 1h du matin, on m'appelle là où elle est, je m'en vais là-bas, prier pour elle. Est-ce que tu vas avec moi? Les choses que vous ne comprenez pas là, ne vous mettez pas dedans. Venez chercher votre Dieu. Restez fidèle à Dieu. Ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas. Chacun vient chercher son salut. Ils étaient deux. Mais il y a un qui est resté patient. Et il a vu la gloire de Dieu. Parce qu'on lui a dit. Lui là il est perdu. Il a déjà tout perdu. Vous le voyez physiquement comme ça. Mais il n'a rien. Quand je suis en vie là, vous le considérez. Mais le jour où je ne serai plus là, lui-même là, il va attraper sa tête pour pleurer. Wow. Veau gras, il est en train de manger là. C'est son dernier veau gras qu'elle a là. Il y en a une, on n'en aura plus. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Dieu vous bénisse.